Né à Paris le 15 novembre 1967, François Ozon grandit dans une famille stable de la classe moyenne. Cependant, son enfance ne fut pas tout à fait paisible. Dès son plus jeune âge, François était clairement conscient de sa différence avec les autres enfants de son âge. En tant qu'homosexuel dans une société qui n'était pas encore totalement ouverte, il était confronté à l'isolement et au sentiment de ne pas appartenir à une société. François a partagé que ses luttes intérieures durent depuis de nombreuses années, depuis la prise de conscience de son identité personnelle jusqu'au dépassement de la peur d'être discriminé. Il y a des moments où j'ai l'impression de vivre dans une cage où je ne peux pas vraiment être moi-même, a-t-il déclaré. La plus grande tristesse dans la vie de François ne venait pas d'une perte particulière, mais de la solitude qui persistait alors qu'il réprimait son vrai moi. L'un des événements les plus douloureux de la vie de François Ozon fut la perte de son père. Bien que François et son père aient eu une relation plutôt compliquée, le décès de son père a laissé un grand vide en lui. Le père de François, qui s'attendait à ce qu'il suive un parcours professionnel plus stable, n'a pas d'abord compris le choix de son fils de se consacrer à l'art. Mais plus tard, lorsqu'il a vu le succès de François, il a changé et a exprimé sa fierté envers son fils. François admet que, même si leur relation n'a pas toujours été harmonieuse, l'amour et le soutien de son père dans ces dernières années ont été une grande source d'encouragement. J'aimerais pouvoir vous en dire davantage sur ce que je ressens, mais le temps ne me le permet pas, a dit un jour François, la voix triste. En tant qu'artiste ouvertement gay, François Ozon a dû faire face à de nombreux préjugés de la part de la société et de l'industrie cinématographique. Si sa carrière a contribué à sensibiliser le public aux droits des LGBTQ+, il a également payé un prix élevé pour son courage. Certains critiques et publics n'ont pas réussi à comprendre le sens profond de ses œuvres, ce qui a donné lieu à des réactions et critiques négatives. François Ozon débute sa carrière avec des courts-métrages marquants tels que Une robe d'été, 1996, et Regards la mer, 1997. Ces œuvres ont rapidement attiré l'attention pour leur style cinématographique unique et leur capacité à explorer en profondeur les thèmes psychologiques, sexuels et d'identité personnelle. Le film Sous le sable, 2000, avec l'actrice Charlotte Rampling, marque un tournant majeur dans la carrière de François. Cette œuvre a non seulement reçu un accueil critique chaleureux, mais l'a également établi comme l'un des plus grands cinéastes français. En 2002, François fait ses débuts dans le film Huit femmes, une comédie musicale avec un casting de stars incluant Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et Fanny Ardant. Le film est devenu un phénomène culturel, attirant des millions de spectateurs dans le monde entier et remportant de nombreux prix prestigieux. François Ozon continue d'affirmer son talent à travers des films tels que Swimming Pool, 2003, un thriller psychologique avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier, Franz, 2016. Un drame délicat en noir et blanc sur l'amour et la rédemption après la Première Guerre mondiale. Grâce à Dieu, 2019. Un film audacieux explorant la question des abus sexuels dans l'Église catholique, qui a reçu un prix au Festival de Berlin. Malgré ses nombreux succès, François n'a pas été exempt d'échecs. Certains de ses films, comme Ricky, 2009, n'ont pas été bien accueillis par le public et les critiques. Ces échecs obligent François à repenser son approche de l'art. François a partagé un jour que les échecs dans sa carrière l'ont aidé à mûrir et à mieux se comprendre. Chaque film est une expérience, et parfois, il faut accepter que toutes les expériences ne seront pas couronnées de succès, a-t-il déclaré. La mère de François, enseignante, a toujours été la plus grande source d'encouragement dans sa vie. Elle a non seulement soutenu François dans la poursuite de sa passion pour l'art, mais l'a également toujours écouté et accompagné dans les moments les plus difficiles. Ma mère a été la première à croire que je pouvais y arriver. Elle m'a toujours dit que, peu importe qui j'étais, je méritais d'être aimé et respecté, a confié François. La relation entre François et son père fut initialement difficile, en grande partie en raison de différences de points de vue et d'attentes. Cependant,
Avec le temps, le père de François a appris à accepter et à être fier de son fils. Pourtant, François regrettait de ne pas avoir pu partager davantage avec son père de son vivant. Mon père n'était pas un homme de beaucoup de paroles, mais dans ses yeux, je savais qu'il m'aimait, dit François. François Ozon n'est pas seulement un cinéaste, mais aussi un artiste qui utilise l'art pour explorer et briser